Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta avec l'Académie. Aujourd'hui nous allons chercher à contrôler la Malaisie, les Philippines et Singapour, que nous allons rattacher à l'Indonésie et à l'Alliance panasiatique. Et nous allons faire un petit peu d'impérialisme américain en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, probablement les deux. Voilà, ça va être la doctrine Monroe étendue. Nous allons faire également des nouveaux vaisseaux, des vaisseaux plutôt avec des armes magnétiques. Des armes à plasma. Dans Terra Invicta, donc les trois principales armes, à partir du milieu de jeu, ce sont les armes magnétiques, les armes à plasma et les armes laser. L'avantage des armes magnétiques, c'est qu'elles font beaucoup de dégâts, mais la vitesse des balles est assez lente. Elles ne vont qu'à peu près 7 km par seconde. Et en plus de ça, elles sont interceptables. Ce qui est un peu problématique quand on essaie de détruire une flotte de vaisseaux lourds qui sont, rassemblés en meute. A l'inverse, les lasers, ils frappent instantanément les cibles. Le problème, c'est qu'à longue portée, ils sont très très inefficaces. Ils n'arrivent pas à pénétrer les armures. Donc, on a un intermédiaire qui est les armes plasma. Les armes plasma, l'avantage c'est qu'elles font pas autant de dégâts que les armes magnétiques. Par contre, les balles, si on peut dire ça comme ça, sont inarrêtables et elles vont 3 à 4 fois plus vite. Ce qui veut dire que c'est difficile pour les vaisseaux aliens de leur échapper. Ils y arrivent parfois, mais la plupart du temps, on fait mouche. Donc c'est plutôt ce qui va m'intéresser. Alors moi j'aimerais deux choses. Premièrement, j'aimerais une arme de proue. Et j'aimerais bien des armes sur le côté. Alors par contre je suis pas sûr qu'on ait... Ah, c'est bien ce qui me semblait. On n'a pas un canon, un canon triple avec, deux pentagones de chaque côté, qui permettrait donc d'avoir des armes sur le côté. Donc je vais certainement devoir faire deux classes de vaisseaux différentes. Alors voyons voir, si je fais un canon à plasma lourd type MK2. Canon de siège. Oh, c'est monstrueux. Donc les canons de gauze de siège, donc ils ont des vitesses à la bouche extrêmement faibles. Donc la bouche, c'est au niveau du canon. Vitesse extrêmement faible. Par contre, les dégâts sont monstrueux. Ça, par exemple, ce serait très bien. Ce serait très bien en masse pour détruire une poignée de vaisseaux lourds aliens. Par contre, dès qu'il y en a un certain nombre, tout simplement les balles sont interceptées. Ici on a quoi? Canon à plasma lourd, 35, ça fait 21 de dégâts. 21 de dégâts, ça commence à faire. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Et alors si je regarde les armes de coque, armes plasma... Alors on va pas faire du MK3 parce que ça coûte quand même assez cher en exotique. Je préfère économiser là-dessus pour le moment. Ah oui, ok, ça va être compliqué, Non, si je regarde quand même les armes de proue, là j'ai des canons de Gauss intégrés. Ah, il faut 4 slots, ok. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Ah ouais, ça marche, génial. Bon, c'est pas ce qu'on va faire.
je pense que on va se mettre là-dessus une toile de défense. Et je vais rajouter un laser à arc ultraviolet de 60 cm. Ce qui veut dire que ce truc-là peut à la fois défendre et attaquer. Celui-là ne fait surtout que défendre. Et celui-là fait des dégâts massifs à nos ennemis. Je vais rajouter un ordinateur de ciblage, oui. Je vais rajouter des CME. On va rajouter un catalyseur de muon, ça peut être pas mal. Et un dissipateur thermique au lithium. Ok. Ah, j'ai encore un module. Je pourrais mettre un moteur laser avancé. Voyons voir, lui il fait combien de dégâts? Il fait 5 de dégâts. Et le moteur laser avancé augmente de 20 mégajoules la puissance des armes offensives. Ah, ça fait quand même un plus 20%. C'est pas si naze. C'est pas si naze, le problème c'est que je n'en prends qu'un. Bon, et si je prends une batterie quantique à la place? Capacité 80 gigajoules. Je sais pas si c'est vraiment utile. On va se faire des radiateurs, oui, module utilitaire. Allez, on va mettre de l'hydrogène pâteux, voilà. Bon, là-dessus on se met le propulseur standard. Allez, on va mettre un peu quelques réservoirs. Il nous faut quand même des défenses. Et là je pense que je vais pas regarder vraiment à la dépense. On va s'en mettre 80 ici, disons 30, encore 10 sur le côté. Si je baisse un petit peu ça, je passe à 25 là. On pourrait faire du 25-75. Bon, en fait aujourd'hui ma flotte de défense elle est quand même, elle a pas tant de delta V que ça. C'est surtout une flotte de défense, j'ai pas besoin non plus d'accélérer brutalement. Allez, pour l'instant on va se mettre 250 km par seconde. Ah oui c'est vrai, il faut que je prenne un rôle supériorité aérienne par exemple. Ok. Je pense qu'avec ça, on va se prendre un moniteur. Un moniteur avec des toiles à plasma sur le côté. Alors, pas de MK3, toujours trop coûteux, mais du MK2 ça sera pas mal. On va faire un peu la même chose. L'arc à arc, laser à arc ultraviolet.
84, ah ouais. Non, on va monter à 20, je pense ici, voire 25. Si je vais descendre à 75, ici 25 c'était pas mal. Par contre j'ai besoin quand même de beaucoup plus de delta V. L'idée c'est que ce truc là soit un genre de torpilleur. Enfin de torpilleur, des vaisseaux qui attaquent sur les flancs. Des aliens avec du plasma. Donc qui peut faire beaucoup de dégâts. Avec des lasers à arc, même chose. Ok, mode d'attaque, je sais pas vraiment si c'est vraiment utile ce truc là. Ok, sauvegarder la conception. Alors, on va aller dans le constructeur de vaisseau. Je vais aller chercher le nouveau vaisseau qu'on vient de créer. J'ai pas une arme sur le côté. Ah si, quand même. Donc c'est le Ibn al-Mukafa. Je vais commencer à en construire en masse. Je vais plutôt essayer d'en construire autour de la Terre. Tout simplement parce que j'ai des meilleurs chantiers spatiaux et je peux donc en sortir beaucoup plus vite. Voyons voir si j'en construis 2, il me faut 160 jours. Ça me les fait pour Noël ça. Ça coûte cher. Ah oui, ça coûte 1000 de gaz quand même. C'est pas rien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc cette petite blague me coûte 10 000 de gaz. Bien. On va aller sur Mercure également, et là je vais plutôt fabriquer des vaisseaux, les vaisseaux Planck, qui ont également du plasma. Alors attends, c'est plus rapide de construire des croiseurs de bataille autour de la Terre que de construire des moniteurs autour de Mercure. Ah ouais. Ok, en tout cas ça consomme quand même beaucoup de gaz. On en est à 826. Ah oui, c'est gigantesque en fait. Le coût est gigantesque. Non mais autant faire des croiseurs de bataille à ce prix là. Bon, il faut 137 jours mais... Pour 50 jours de plus j'ai des croiseurs. Là ça vaut 43 en termes d'attaque. Et les planques valent 22. Le choix il est vite fait hein. Et en termes de... sur les autres ressources on est comment? C'est à peu près pareil. Non mais c'est le même prix en fait. Alors ok, là il y a un petit peu d'uranium qui est nécessaire. Mais en termes d'exotique c'est pareil. En gaz, on est un peu au-dessus, mais franchement, il vaut peut-être mieux avoir des gros vaisseaux à ce train-là. Un, 2, 3, 6, 12...
12, 15, 16. 16 fois 43, ça fait quelque chose comme du 700. Ça commence à faire une jolie flotte. Allez, on va partir là-dessus. Il me reste pas beaucoup de gaz, mais on peut quand même se payer un croiseur de bataille chaque mois. C'est pas moche. C'est pas si moche que ça. Alors, voyons voir. Tous mes pays sont quand même un peu instables. Ça, c'est un problème. At your service. Acknowledged. Ouais, on va essayer d'améliorer la We'll make stabilité. things safe. Standing by. Ready for orders. Securing our control. Standing by for orders. Standing by. I will try to sway the public. I'm here. Bon, et puis on pourrait se préparer à envahir Cuba. Ah non, on est allié avec Cuba. Voyons voir, j'irais bien choper le Brésil ou la Bolivie ou l'Argentine. Il y a beaucoup de servants, j'aime pas beaucoup ça. Ou bien on commence à travailler l'Iran. Allez, on va se mettre, on va se faire une. Est-ce que je peux déclarer la guerre avec les États-Unis? Émirats arabes, Algérie, Érythrée, Tunisie, ok. État mélanésien. Oh, État mélanésien, ça m'intéresse. Timor-Lest, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, allez, Heading to the capital. on fera des petites guerres annexes. Alors, eux ils attaquent Léo XIV. Il y a quoi sur Léo XIV? Bah j'ai des stations de combat, bon ça va bien se passer. Voilà, allez, accepter. Ah, ils ont choisi de pas engager, sans déconner. La flotte Victor 3174 a été lancée sur l'orbite basse de Mercure. Ouah, elle est pas dangereuse. Protecting our interests.
en train d'envahir Kuala Lumpur. Some say swords to plowshares is mere sentiment. But here we are, using our nuclear bombs to explore the far reaches of space rather than doom our own home. Commissioner Kiran Banerjee on CNN. Donc pulso-réacteur à fission est terminé. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs. Certains diraient que c'est naïf, et pourtant nous voilà à utiliser nos bombes nucléaires pour explorer les confins de l'espace plutôt que pour détruire notre foyer. Commissaire Kiran Banerjee du Protectorat plaidoyait pour le désarmement nucléaire mondial sur CNN. L'idée de voyager dans l'espace propulsé par des explosions nucléaires existe depuis 1947, bien avant que nous sachions que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Cependant, nous n'avions pas les matériaux avancés nécessaires pour contenir et diriger efficacement la violence de la puissance explosive nécessaire à un lancement réussi. Aujourd'hui, en utilisant des nanomatériaux ultra résistants pour entourer nos cœurs de combustible nucléaire solide, nous avons enfin conçu un moteur de vaisseau spatial qui utilise de petites explosions nucléaires dirigées comme propergol. Il est important de noter que cette propulsion ne produit que des retombées radioactives minimes lorsqu'elle est utilisée à proximité de l'atmosphère terrestre. Chaque détonation est dirigée par un échappement de type canon dans le module de propulsion du vaisseau spatial. Ainsi, toute la force de l'explosion frappe la surface d'absorption. Cette surface est équipée de nanomatériaux d'absorption des chocs et qui transfèrent la force de l'explosion au reste du vaisseau sous forme d'une accélération douce et prolongée. Il devient ainsi beaucoup plus facile d'atteindre les lunes et les planètes les plus éloignées de notre système solaire. Il se peut également que, en appliquant cette dernière découverte avec nos recherches antérieures sur la fission des cœurs liquides et cœurs gazeux, nous puissions bientôt fabriquer des pulso-réacteurs encore plus avancés. Ok, et on va aller chercher propulsion par détonation pulsée lourde. Nous utilisons de grandes explosions provoquées par fission nucléaire pour propulser des vaisseaux spatiaux. Bon, ça m'intéresse pas des masses, donc je vais pas investir massivement là-dedans, je vais plutôt investir dans torche adaptatrice de protium. Order is returning. We've moved the needle. Violence is abating. Alors, propulseur à microfission et à striction axiale, ok. Bon, et puis j'ai les armées chinoises qui sont en train d'envahir Manille. Enfin, quand je dis chinoise, hein, c'est chinois, Japon, Corée, Asie du Sud-Est. Mission complete. Alors, déclarer la guerre, état mélanésien, ça peut être pas mal. Voilà. L'Union européenne demande à son allié, les États-Unis, de se joindre sur les attaques sur la Tchéquie, qui se trouve juste là. Pourquoi ils veulent l'attaquer? Ah, ils sont en train de développer la bombe atomique. Alors oui, on va prendre part à la guerre et on va même les envahir nous-mêmes. Ah, je peux pas avec les armées russes. C'est dommage ça. Ok, l'Indonésie prend le contrôle de Manille, c'est très bien. Alors
voir. Je suis en guerre avec l'Australie. Bon, j'envoie une poignée d'armées. Je vais envoyer mes armées en Australie. Canon à plasma avancé, c'est bon, ok. On va finir le califat. Test destructeur. Les scientifiques militaires de Léo 6 ont mis au point un nouveau type d'arme. Comme il est de coutume dans leur profession, ils ont hâte de tester leurs dernières inventions. Tellement hâte qu'ils ont proposé un plan détaillé de toutes les batteries de tests qu'ils souhaitent effectuer pour récupérer le plus de données possible. Bien qu'ils aient conscience du fait que choisir de véritables cibles puisse par la suite causer des problèmes, et notamment mener à la présence de débris au sein de l'orbite terrestre passe numéro 1, ils assurent que ce risque est secondaire comparé à la valeur des données qu'ils pourraient recueillir. Alors c'est quoi la différence? Je produis 6 fois plus. Autorisé si ce n'est pas l'académie. D'accord. Donc je peux leur ordonner de continuer avec des tests moins destructeurs. Je peux approuver les tests d'armement proposés si je ne suis pas l'académie, ce qui est un problème. Et si je n'étais pas toujours, si toujours je n'étais pas l'académie, nous pourrions rassembler des données encore plus authentiques en activant les systèmes de défense de bord. Et sinon, l'équipement de prototypage rapide à bord devrait largement faire l'affaire. Je pense qu'on va utiliser ça. On va investir massivement plutôt dans torche adaptatrice au protium. Et c'est parti. D'accord, j'ai l'armée iranienne qui se déplace. Il y a l'armée turque aussi. Qui se déplace vers le nord de la Chine. What's the op? Acknowledged. Securing our interests. Where do you need me? Voyons voir. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Pourquoi pas? On my way to the capital. Atrocité en temps de guerre. On va se dédouaner. Hein. Making things safe for our people. Ok, et Kuala Lumpur est tombé. La Malaisie a été divisée entre l'Indonésie ainsi que l'Alliance panasiatique. Ok, donc on va prendre... Ah, je suis pas en guerre avec Singapour. Ok. Bon, on va aller vers Ohot, défendre. Hormis une petite armée américaine. Voilà, qui est juste là, qui va débarquer en Mélanésie. Ah, ok, on a pris les Antilles, enfin les petites Antilles. Order is returning. Ok, donc on a débloqué et recherché le califat.
pont du détroit de la Pérouse. Il relie Hokkaido et Sakhalin. Oh bah oui, ça m'intéresse. Things are cooling off. Alors, Victor 3068 a été lancé vers la Terre, elle arrivera le 12 octobre. Bon, ils sont... c'est pas violent, c'est pas des flottes très destructrices. We're winning their hearts and minds. Order is returning. Policy direction complete. Alors, déclarer la guerre... Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, je pense que je vais utiliser mes petites armées russes pour aller chercher la Papouasie. Ah, je suis pas en guerre avec eux, ok. Ok, donc on a fini le régime de non-prolifération des armes nucléaires. Piège à hydron. Des réservoirs qui permettent de stocker de l'hydrogène monoatomique stabilisé. La vitesse d'échappement du vaisseau augmente de 50%. Oui, on va aller chercher ça. On m'a fait tomber la Tchéquie, par contre c'était rattaché à l'Union Européenne et pas à la Russie, donc ça m'embête un petit peu. Allez, on va envahir la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Alliance panasiatique risque un coup d'État. Ouais, en effet. En effet. Ready for orders. Ready. We'll turn down the heat. Your orders? Where do you need me? At your service. We'll turn down the heat. Et l'Indonésie aussi Standing d'ailleurs. by for orders. Ready for my mission. We'll turn down the heat. At your service. Alors, est-ce que j'ai d'autres guerres à mener? Le Timor, ça peut être intéressant. Le Timor-Leste, hein, c'est le petit pays qui est juste là. Time to make our move. Where to?
Heading to the capital. Est-ce que je peux déclarer la guerre à Singapour? Oui. Ok. Ok, donc on a construit un pont entre Hokkaido et les îles Sakhalines. On va aller chercher Union Sud-Américaine, je pense, ou Gardien du Sud. Le Brésil, en cas d'expansion, se désigne lui-même comme dirigeant contre l'avis de tout le continent. Ouais. Ok, mais ça peut ne pas marcher parce que... Le Brésil est complètement totalitaire, d'accord. Je pense que ce serait plus facile de partir avec l'Argentine. Je pense qu'il doit y avoir un projet. L'Union Sud-Américaine, c'est plutôt à partir de la Bolivie. Colombie. Alors la Colombie, démocratie imparfaite également. Là j'ai la République de la Croix du Sud, ok. Il n'y a rien avec l'Argentine. Ça me paraît assez étonnant. Donc on va aller chercher dans l'arbre de recherche directement, recherche avancée, afficher tout l'arbre. On va chercher Buenos Aires. Ah non, il n'y en a que 3. Ah. L'Argentine, voilà. L'Argentine obtient une revendication sur les régions suivantes. Donc c'est gardien de l'Amérique du Sud. Mais pour ça, moi je l'ai pas débloqué en fait. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va chercher plutôt la Colombie. On va partir de la Colombie. La Paz, la Havane, Saint-Domingue... Ah oui d'accord, c'est plutôt en fait l'Amérique centrale. Buenos Aires, Asunción. Réaliser le rêve de Miranda d'une grande nation latino-américaine. Oh si, ça me paraît pas mal ça. C'est violent dans le nord de la Chine quand même. Ah oui, c'est violent, en effet. La région de Christchurch, donc ça doit être la Nouvelle-Zélande, voilà, qui est passée sous le contrôle de l'Indonésie et on a conquis l'Australie.
Allez, on va débarquer en Papouasie. Things are stabilizing. Things are stabilizing. Public opinion is moving in our direction. Alors j'ai quoi? J'ai la nation chiite qui me permet de renforcer l'Iran. Qui permet de prendre Bagdad, Doha et Sanaa. Bon, c'est vraiment juste pour prendre l'Irak en fait. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. J'ai quoi là-haut? J'ai Union africaine. L'Union africaine, c'est déjà un peu plus intéressant. L'Éthiopie obtient une revendication sur pratiquement tout le sud de l'Afrique. En tout cas, toute l'Afrique subsaharienne. Donc un gouvernement continental aspire à la prospérité pour toute l'Afrique. On va aller chercher ça. Things are cooling off. Mission complete. Pourquoi tu fais ça en Inde, toi? Alors, État micronésien, c'est ceux-là. Ouais, ça pourrait m'intéresser aussi. Mission complete. Alors, l'Union Européenne demande à son allié des États-Unis d'Amérique du Nord de se joindre à ses attaques sur le Pays-Bas. Oui. Coup d'État au Brésil. Ça paraît pas étonnant. Allez, on va débarquer au Timor rapidement. Ah, mais c'est la Chine. C'est avec la Chine que je voulais déclarer la guerre à Singapour, pas avec l'Inde. Ok, on arrive en Papouasie. Et Port Moresby est déjà tombé. Bon, bah on va aller au Timor alors. Where do you need me? Donc tu vas déclarer la guerre à Singapour. Time to make our move. Reporting in.
Reporting in. Securing our control. Ready. Alors avec les USA, est-ce que je peux déclarer la guerre à quelqu'un qui est intéressant pour moi? Non. Madagascar, pardon, peut être annexé par l'Indonésie. Ça c'est pas mal. On my way to the capital. Je pense qu'on va plutôt attaquer avec la Russie. Heading to the capital. La Russie est quand même très hégémonique et j'aimerais bien faire descendre cette valeur. Et donc pour ça, on va aller attaquer Madagascar. Je vais prendre la rivalité maintenant. Ça va créer un peu de déstabilisation et c'est exactement ce que je veux. Enfin, ça va fracturer un petit peu la société. La flotte des extraterrestres 3173 a été envoyée sur l'orbite basse de Mercure. Elle devrait arriver le 20 novembre et ça, je pense que c'est un vaisseau mère. Oui, mais alors avec 2 vaisseaux, ils vont pas aller très très loin. Bon, par contre, il est gigantesque ce vaisseau. Making things safe for our people. Est-ce qu'on peut voir son armement? Canon laser ultraviolet. Oh oui, c'est... wow, le nombre d'armes qu'il y a dessus, c'est monstrueux. Et il y a quand même pas mal de Delta V. I will report when my mission is complete. Violence is abating. Ok, on arrive au Timor. Violence is abating. Je pense que ça va vite tomber. Voilà. Things are stabilizing. J'ai pas mal de vaisseaux qui ont été construits. Par contre, je pense que je vais être incapable d'en fabriquer autant. Voyons voir, on va peut-être mettre à jour les Striders et les Explorers. Alors, on va faire améliorer. Et j'avais quoi? J'avais des lasers arc verts. C'est un peu dépassé ça quand même. On va mettre des lasers arc ultraviolets. Canon de Gauss MK2, c'est toujours pas mal. Les utilitaires, hop là, on va les changer. Et maintenant je vais mettre des pièges à hydrons. 0,1 d'exotique pour ça, c'est peut-être un peu inutile. Bon, et alors par contre, centrale d'énergie, on va également la changer. On va changer les radiateurs. Je vais prendre moins de... comment dire, moins de réacteurs, et par contre, on va monter à... Ah, j'avais déjà 500 km par seconde là-dessus. Ok. Bon, pourquoi pas. Classe de vaisseau. Donc les anciens explorers. Ah ouais, c'est monstrueux. On est passé de 49 000 tonnes à 28 000 tonnes. Le vaisseau est bien plus léger. Ça, je pense que ce sont les radiateurs quand même qui pèsent énormément.
Voyons voir. Donc Explorer c'est fait. On va regarder les Striders. Donc pareil, ils sont à 49 000 tonnes. Je pense qu'on peut largement les alléger. Donc radiateur, si je passe à radiateur à plasma poussiéreux. Ouais, déjà là j'enlève 12 000 tonnes. Centrale d'énergie. On va passer niveau 7. Ouais, voilà, pareil, 10 000 tonnes gagnées. Donc évidemment j'ai besoin de moins de réacteurs. J'avais du canon de Gauss lourd MK2, on va le garder comme ça c'est pas mal, on va juste changer les utilitaires. On va passer au niveau 3. Et on va mettre un peu plus de delta V, voilà, 500 km par seconde, c'est très bien. Donc les anciens Striders, hop là, on n'en fabriquera plus. Ah là on a le nombre de vaisseaux qu'on a. Pas mal ça. Ok d'accord, ça me permet de voir en plus ce qui est obsolète ou pas. Les Hypatia. Bon, je pense qu'on va préparer tous les rétrofits maintenant. J'avais des missiles Cobra. On va remplacer ces missiles. Armes de coque, missiles. On va mettre plutôt des Insularis. Alors globalement, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. On passe de 35 à 95. On passe de missiles qui étaient explosifs, où donc l'essentiel des dégâts était fait au blindage. On passe à un armement perforant. Donc c'est le blindage subit 60% de dégâts. Ça veut dire que 40% est fait sur les composants internes. Vraiment, ça fait du mal. Et en plus, on fait x3 sur les dommages. Donc x3 plus le fait qu'on passe de 20% de dégâts aux composants internes à 40%, en fait on fait x6 pour chaque missile qui touche. C'est pas mal. Alors, par contre, je les veux un peu plus résistants. Alors, comme c'est plutôt des torpilleurs, ils ont tendance plutôt à attaquer sur le côté. Et donc aussi ils découvrent un peu leur flanc. Donc je vais essayer de les renforcer sur le pourtour. Ça demande un peu plus de gaz. Non, ça peut être pas mal comme ça. Voilà. Tac. Donc Hypatia, les anciens. Hop là. Classe Newton. C'était quoi ce vaisseau ? Ah mais c'est les premiers que j'ai créés pour défendre la Terre. Ah ils étaient nuls. Ils se sont fait rouler dessus. Ici j'ai des planques. Non pardon, les planques c'est avec le plasma. J'ai les Hawking, donc ça c'est les modules, c'est les vaisseaux d'invasion. Et j'ai les Fatima Alphahi. Et ça on va changer. On va mettre donc des radiateurs. Hop là, centrale d'énergie niveau 7. Donc pareil, on a dit 35 et 15. Tourelle MK2, oui ça me va. Par contre, est-ce que je fais un module de défense et un laser ou 2 modules de défense? En vrai, j'aime bien qu'il y ait 2 modules de défense sur ces petits vaisseaux que je produis en masse.
Par contre, module utilitaire. Ça c'est pas mal. Catalyseur à muon, ok, pourquoi pas. Et on va monter au-dessus de 500 km par seconde de delta V. Voilà. Et il reste les Cherenkov. On va remplacer les lasers à arc vert. Pardon, toujours arme de coque, par contre laser ultraviolet. Moteur laser avancé, est-ce que c'est toujours intéressant? Voyons voir, le laser fait 150 mégajoules. Avec ça, on a plus 20 mégajoules. Ça fait un bon 10%. Un petit... Ouais, ça fait un bon 10%. Bon, ça reste intéressant. Catalyseur à muon. Ouais, je préférerais un ordinateur de ciblage. Et pareil, on va faire du 35, 15, 10. Donc, on va prendre la Terre. La Terre, j'ai quoi? J'ai 4000 de gaz. Donc, si je veux faire des petits vaisseaux, par exemple, je peux en faire une dizaine. Oh, ça risque de bien passer, ça. Allez, on va faire 4 Fatima, on va faire 4 Cherenkov. Et on va rajouter 2 Hypatia. Non, pas d'Hypatia. Il me reste combien là? J'ai pas assez de gaz. J'ai pas assez de gaz pour faire des nouveaux Strider ou Explorer. En vrai, je génère 1000 de gaz chaque mois. Dans un mois, je l'ai fait. Allez, un nouveau Fatima et un nouveau Cherenkov. Voilà. Ouais, j'ai besoin de 86 de gaz, ça devrait pas tarder. Bon, sur les vaisseaux qui ont été produits, on va tous les envoyer vers la flotte de défense terrestre. Policy direction complete. Je vais déclarer la guerre à Singapour, voilà. Et on va débarquer là-bas en masse. Policy direction complete.
Madagascar, voilà. Colombie unie, c'est terminé. Bien. Allez, on va aller chercher vaisseau de ligne, de grandes coques de vaisseaux de guerre construites pour le combat. Allez, par contre, je consomme 55 fusées par mois, pardon. Va falloir qu'on équilibre tout ça. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les aliens qui essaient de bombarder Mercure 01. Et ils se font défoncer. Non, même pas. Alors, Haïti, ok. Faites gaffe quand vous faites sauter des alliances là, parce que si on n'a pas d'alliance, moi j'attaque. Reporting in. I will tell our story. Where to? C'était quoi ça? C'était les États mélanésiens, micronésiens. La Mélanésie elle est en dessous et elle va se faire conquérir également. Et ça c'était les États polynésiens. Enfin, je pense qu'on va faire pareil. Tac tac tac. Voilà. Ah ouais, le protectorat, ils se sont quasiment fait virer de la Terre. Ils ont quasiment plus aucun pays. Time to make our move. Your orders? Protecting our interests. Securing our interests. Ok, Singapour est tombé. On va aller prendre Madagascar. Ueno a été prise. Things are stabilizing. Things are cooling off. Public opinion is moving in our direction. Order is returning. Le grand État libre de Bantou demande à son allié, l'Union eurasiatique, de se joindre à ses attaques sur la Tanzanie et le Soudan. Bon, je dis oui. Je dis oui. On va déployer les petites armées russes. Alors je pense que la capitale c'est... Ah, c'est Dodoma, je pensais que c'était Dar es Salaam. Bon, là en fait ça me permet de construire une grande alliance en Afrique subsaharienne, enfin même en Afrique centrale.
Union africaine. C'est ok. On va aller chercher réparation ADN. Les technologies de manipulation moléculaire permettent aux nanorobots de réparer les dégâts subis par les brins d'ADN. Nos conseillers vivront en moyenne 10 ans de plus. Ça c'est assez important. Ça va me prendre un peu de temps, mais... États-Unis d'Amérique du Nord... Non. Je veux pas faire la paix avec l'Italie. Mission complete. D'ailleurs, l'Italie, est-ce qu'ils ont la bombe atomique? Oui, ok, on va pas les envahir de suite. Ah, État polynésien, voilà. Mince, j'ai fait la paix, je voulais pas. Alors, vaisseau de ligne, c'est fini. On va aller chercher... voyons voir. Alors, ça c'est obsolète, ça je m'en fiche. Espace de vie de l'habitat, ça permet de faire quoi ? Ok, on s'en fiche complètement. Je vais aller chercher traçage du réseau d'exposition aux ferrocites. Nous nous appuyons sur des procédures épidémiologiques éprouvées pour créer des mécanismes permettant de tracer l'exposition des personnes aux ferrocites. On va essayer de chercher 2-3 tech aliens comme ça. Acknowledged. Bon. Je propose qu'on redéclare la guerre à Madagascar. Ah non, 26 octobre, ok. On est dans une... Disons que ce serait coûteux en termes de cohésion. Cuba est pas allié aux États-Unis, ou en tout cas l'est plus. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Targeting their center of power. Alors, l'un déstabilisé. At your service. Je vais aller chercher, un petit point en Iran. Removing our enemies. I'm here. What's the op? Ready for my mission. We must persuade the people.
Alors, Titan, ça va m'intéresser. Ok. Je peux quand même prendre la Polynésie. Alors, je suis en guerre avec l'Afrique du Sud. Ça, c'est intéressant. Il y a de grandes chances qu'on puisse peut-être le rattacher au grand état libre de Bantou. Order is returning. Things are stabilizing. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. We have neutralized their key people. Alors, la Turquie se résoudra à une paix séparée. J'aime bien ça. Nouméa. Ah ok, la Polynésie française est là, et donc ça c'est autre chose, ok. Grande Union africaine. Ouais, allez pourquoi pas, en favori. Je sais pas si je le rechercherai. Dégâts collatéraux. Les combats incessants dans la région de Dodoma ont provoqué d'énormes pertes civiles et dégâts économiques. Les observateurs ont confirmé que l'URSS 02, qui est sous notre commandement, était responsable de la majorité des pertes civiles. Cela attire l'attention sur l'Académie, sur les actions menées en son nom et sur nos soutiens politiques en Union eurasiatique. Je vais financer des programmes de relocalisation et de réhabilitation pour les civils déplacés, et ça m'évite d'avoir une atrocité. J'en ai combien là qui sortent Ok, donc j'ai des petits vaisseaux qui viennent d'être produits, on va les envoyer vers la Terre. Flotte de défense, oui, très bien. J'ai pas besoin qu'ils y aillent très vite. Ouais, 1er janvier, ça pourrait être pas mal.
Our enemies are still in control. Continuer, ok. Bon, bah écoutez, on commence à avoir une jolie flotte en orbite de la Terre, 1500 d'attaque, c'est pas mal, on a quand même des vieux vaisseaux, je pense qu'on va les rétrofiter, on a quand même des chantiers spatiaux autour de la Terre pour faire ça assez rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va continuer de renforcer notre flotte en fonction de la production de gaz. Et ouais, peut-être s'étendre en Amérique centrale. Ou alors fonder l'Union sud-américaine en partant de la Colombie. Pour ça, il faudrait que je fasse de la propagande pour que le projet Exode perde le contrôle du pays, que quelqu'un d'autre le prenne, et que, en fait, enfin je vienne en libérateur. Bon, et puis on a quasiment conquis le Pacifique, donc tout se passe très très bien. Merci d'avoir suivi, c'était Brasier, à très bientôt.